Bonjour à tous, après avoir parlé de water start, de remontée au vent et d'arrêt d'urgence sur cette chaîne, aujourd'hui on va s'attaquer à la transition. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau qui va venir fluidifier votre transition et qui va vous permettre de changer de bord sans reposer les fesses dans l'eau. C'est aussi la première manœuvre en kitesurf qui va vous faire prendre conscience que votre kite ne tire pas uniquement à gauche, à droite, mais qu'il peut également tirer vers le haut. En ce sens, la transition c'est vraiment l'exercice idéal pour commencer à sentir la portance de votre kite avant de vous lancer sur les sauts. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a pas mal de boulot, alors je vous propose qu'on attaque tout de suite. Je vous propose de structurer la vidéo de manière suivante. Premièrement, on va voir de manière assez concise comment réaliser une transition. Ensuite, on va voir les sources d'erreurs étape par étape. Et puis enfin, je vais vous proposer quelques indicateurs de réussite pour savoir si vous êtes sur la bonne voie ou si vous faites fausse route. Je vous conseille d'arriver avec une vitesse modérée et surtout un kite bien calé aux alentours de 10 heures ou 2 heures. C'est une étape qui est vraiment importante puisqu'on va réaliser une manœuvre assez précise et assez exigeante techniquement. Donc il faut une fondation qui soit bien solide et surtout qui soit bien toujours la même pour réussir à construire des points de référence et des habitudes. La première chose à faire, c'est de donner un ordre ascendant à votre kite. En d'autres termes, on va l'envoyer en direction de midi de manière la plus précise possible. Dans un second temps, après avoir donné cet ordre de direction à notre kite, on va effectuer un crantage avec la barre choquée au maximum. Cette étape va avoir pour effet de vous ralentir pendant que votre kite monte en direction de midi. Troisième étape, vous avez tellement ralenti que vous vous retrouvez à l'arrêt et idéalement, votre kite vient d'arriver à midi. À présent, vous allez pouvoir border, donc tirer sur votre barre en la gardant bien droite, ce qui va vous permettre de vous faire porter hors de l'eau par votre kite. Du coup, vous allez pouvoir marquer un temps de pause. Ce temps de pause ne peut pas être infini, au bout d'un moment on va sentir qu'on coule. On va donc dans un quatrième temps relancer le kite dans notre nouvelle direction en abattant bien franchement. Là je vous ai donné une suite d'actions assez concise, mais bien sûr il y a plein de petits pièges qui viennent se cacher dans ces étapes. Donc là je vous propose de revenir là-dessus point par point. Commençons par le début avec l'ordre ascendant. Et il peut être trop fort et passer directement en fenêtre opposée, ou alors il peut être trop faible et rester dans votre ancienne direction. Dans les deux cas, ça va être problématique. Pour avoir un bon contrôle et vous assurer un envoi de kite précis à midi, je vous recommande de bien garder votre barre sur le point de tension, voire de forcer un petit peu pour vous assurer d'avoir une belle tension dans vos lignes arrière. Je vous conseille également d'avoir les deux mains sur la barre pour conserver un meilleur contrôle du kite. Enfin, vous pouvez tout à fait jeter un bref coup d'œil à votre flèche quand vous donnez l'ordre pour vous assurer qu'elle pivote suffisamment mais pas trop. Juste après ça, il va falloir effectuer un crantage. Alors ça, c'est un grand sujet, mais je pense déjà vous apporter pas mal d'éléments de réussite dans la vidéo sur l'arrêt d'urgence. En gros, conserver une bonne opposition sans pour autant être trop brutal et vouloir réaliser une espèce de blocage en poussant sur les deux jambes, ça serait une erreur. Un bon crantage doit être progressif et vous devez garder en tête les éléments suivants. Une barre bien choquée, la jambe arrière pliée et pousse de l'eau. La jambe avant reste tendue et le regard se porte idéalement au-dessus de votre épaule avant dans la direction du vent. Ensuite, on va parler du temps d'arrêt. Prenez l'habitude de bien le marquer. Trop de gens se précipitent sur la relance dans la nouvelle direction. Prenez l'habitude de conserver la barre bordée et droite pendant un instant. Sentez la portance qui monte, qui atteint une apogée et qui commence à redescendre. C'est à ce moment-là que vous allez devoir effectuer votre relance. Cette relance, elle doit bien évidemment être franche dans le pilotage. Je vous recommande de vous inspirer grandement d'une gestuelle de water start, c'est-à-dire que votre barre est toujours bordée à fond, que vous allez braquer significativement la barre dans votre nouvelle direction, tout en dirigeant le nez de la planche vers le kite pour reprendre de la vitesse de manière efficace. Au début, il est très difficile de savoir si la transition est bien réalisée. On est dans son truc, on est concentré sur plein de choses. L'idéal serait bien entendu de se faire filmer, mais je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors maintenant, je voudrais vous donner quelques indicateurs de réussite qui vont vous permettre de savoir si vous faites fausse route ou si vous êtes sur la bonne voie. Un premier indicateur de réussite simple, c'est qu'une bonne transition n'est pas censée vous faire descendre sous le vent. Si vous remarquez qu'en repartant dans votre nouvelle direction, vous avez glissé, dérapé, sous le vent par rapport à votre ancienne direction, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que votre kite a été envoyé trop brutalement en fenêtre opposée, peut-être que votre crantage n'est pas de bonne qualité.
Quoi qu'il en soit, à l'issue de ce crantage, une fois que vous êtes à l'arrêt, vous devriez pouvoir voir votre trace de navigation en face de vous et être en mesure de repartir dans votre nouvelle direction au vent de cette trace ou à minima au même niveau. Votre temps d'arrêt représente également un indicateur de réussite qui est assez facilement quantifiable. Si vous êtes en mesure sur chaque transition de marquer un temps d'arrêt significatif, sans couler, c'est que votre kite est bien positionné dans la fenêtre, qu'il est bien au-dessus de votre tête et il y a fort à parier que votre timing commence à être au point. Mais alors pourquoi autant de techniques et autant d'efforts pour un simple changement de direction ? Eh bien tout simplement parce que tous les éléments que l'on a mis en place durant cette transition, à savoir un envoi du kite de manière précise à midi, un crantage de qualité et une conservation du kite à midi pendant une bonne durée avec la barre bordée, sont tous les éléments qu'on va également devoir mettre en place pour réaliser ces premiers sauts en kitesurf. C'est quelque chose que je remarque vraiment dans mon travail, les gens qui réalisent leur transition de cette manière-là apprennent à sauter très rapidement. En général, au bout d'une ou deux sessions, on commence déjà à avoir des très bons résultats, tandis que les pratiquants qui ont pris l'habitude de balancer un petit peu leur kite en fenêtre opposée en dérapant dans leur nouvelle direction, ont beaucoup plus de difficultés et surtout ils s'exposent à des chutes beaucoup plus importantes. Je vous invite donc à réaliser vos transitions de cette manière-là parce que je compte bien passer très prochainement aux choses sérieuses avec un tutoriel entièrement dédié à la réalisation de vos premiers sauts en kitesurf. D'ici là, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.